Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Nous allons faire une analyse de quelques crypto-monnaies rapidement pour voir où elles se situent, pour voir ce que vous pouvez faire ou ne pas faire avec. Si vous êtes déjà dedans, faire un petit peu le point. Et si vous voulez y rentrer, justement, voir un peu ce qui est les possibilités qui sont faites. Tout ça très rapidement, hein, sans rentrer vraiment très en profondeur, mais pour dire le principal. On peut faire le principal très très vite, vous allez voir. Donc, on va voir ça avec le site coinmarketcap.com, hein, comme d'habitude, je vous fais tous les matins, on voit bien. Hein. Et puis, sinon, la météo d'aujourd'hui, on se le dit quand même rapidement, hein, c'est rouge, hein, vous savez, rouge. Alors, même celles qu'on va voir là actuellement, elles sont rouges. Le marché est rouge, donc il ne faut pas s'inquiéter en ce moment. Il y a des hauts, il y a des bas, on le sait, je l'explique à longueur de temps. On reste cool, on reste zen, hein, puisque on a besoin de ces mouvements. Dans la finance, on a besoin de ces mouvements aussi. Dans le trading, on a besoin de ces mouvements. Dans tout le monde de la crypto, c'est tout à fait normal. Quand ça baisse, ça ne veut pas dire que ça va s'écrouler, mes amis. Hein. Et on va aller voir justement aujourd'hui, on va aller voir. Vous voyez sur la gauche, vous avez le Bitcoin justement, et on va voir le DOT, le Dogecoin, le SHIB, le Matic, le CRO, le NIR et le WBTC, le WAPED. Et donc, on va voir toutes ces petites cryptos rapidement, faire le tour. On voit bien, si on regarde le Bitcoin, là, il descend, comme je viens de vous dire. Hein, sur notre marché, eh bien, tout le reste descend aussi. Hein, ça suit vraiment un petit peu la tendance, mais il y a quand même des petites différences. On le voit à chaque fois, il y a des petites différences de pourcentage et aussi de qualité du produit. Hein. Donc, la qualité du produit fera toute la différence dans l'avenir. Hein. C'est des choses qu'on doit justement étudier ensemble. On va regarder en premier le Dogecoin, le Doge. Allez, le Doge, on va le voir. Si on le regarde depuis très longtemps, je me disais c'est marrant. J'ai plus mes dessins, mais si, ils sont tous là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai tiré ce qu'on appelle les retracements de Fibonacci, hein, vous êtes habitués, vous les voyez. Je vous les fais de temps en temps, et j'ai commencé par faire déjà une autre vidéo juste avant celle-ci, où je vous ai fait ça, on le tire de 0. Je vous le fais voir tout de suite pour ceux qui commencent cette vidéo-là, pour se demander d'où ça sort, évidemment, hein, d'accord. Voilà, on commence de 0, on se met une ligne à 0, puisque tout un business commence toujours à 0 pour aller grimper, pour aller monter au ciel, ou plutôt se retrouver dans les enfers un jour ou l'autre. Les enfers, un jour ou l'autre, on ne sait pas trop. En tout cas, vous voyez, on le prend du bas, on l'emmène jusqu'au haut, on le tire jusqu'au bout de votre travail, c'est-à-dire à la seconde près où nous sommes arrivés actuellement, et voilà, là, on le place. On l'a mis donc en journée. On voit bien que si on va en heure, il sera un peu en décalé, vous voyez, parce que quand on regarde vous avez bien vu, hein, quand on regarde en minutes, en secondes, tout ça, évidemment qu'on ne peut pas arriver aussi... enfin, on est plus précis que quand on regarde au mois, là, voilà, je le remets en gros ici. Maintenant, je vais revenir en arrière à la journée pour voir... Voilà, vous voyez qu'il a bougé légèrement, on va rester ici, on va le remonter, vous voyez, vous le placez comme ça, bon, c'est pas non plus au millimètre près quand on fait ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de faire du scalping, on n'est pas en train de faire quelque chose de hyper précis, parce que dans ces cas-là, il va falloir être plus que précis, et pas faire n'importe quoi. En tout cas, là, on regarde le Dogecoin, donc où il était monté, le Doge, il était monté jusqu'à 0,75 ici pour redescendre. Il a fait une fabuleuse descente, hein. Et dans ces fabuleuses descentes, on va regarder quoi, nous, tout de suite. Ce que je fais avec un actif, vous devez le faire avec tous les actifs, hein. C'est ça que vous devez faire en premier, hein, dès que vous commencez sur quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Parti de 0, il est monté là, il est redescendu, on a nos Fibonacci. Si vous ne connaissez pas, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais en attendant, on a un point haut, un point bas, un point haut. On le divise par 2, on arrive sur les 0,5 de Fibo. Vous voyez, hein, c'est juste le milieu, c'est-à-dire vous prenez le montant total, 0,73 et quel, 74, vous le divisez par 2 et vous arrivez au 0,5. Hein, donc ça nous donne ça. Et on voit bien que là, l'actif est descendu, il a creuser les 0,5 pour parfois revenir jusqu'au 0,382 de Fibo pour redescendre en dessous, vous voyez, pour remonter, etc. Et là, il a rangé un peu pour redescendre encore et venir ici. Alors, nous, ce qu'on cherche là, dans l'immédiat, comme ça, en 2 secondes, sur les cryptos, c'est savoir quoi. Est-ce qu'il y a longtemps qu'il est descendu?
Est-ce que c'est simplement une petite descente comme ça, puis boum, il repart, il remonte? Voilà, nous on voit que ça dure depuis un petit bout de temps, il y a eu un range ici, il y a une nouvelle descente encore un peu plus tard, on va la prendre comme ça en considération. Voilà, ici, ça fait ça, ça fait ça. Voilà, ça fait ça. Pour craquer ici une sorte de range, et là, nous sommes dans un range. Hein. Je suis désolé, j'avais des petites choses que j'avais placées une dernière fois que j'ai pas enlevé malheureusement, mais bon, c'est pas bien grave, hein. On fait avec, hein. Vous voyez que de toute façon, ce sont des points qui moi me servent en plus des fibos. En tout cas, tout ce qu'on peut constater avec le Dodge, savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et bien pour l'instant, ce qu'on doit faire, c'est bien réfléchir. Voilà, on doit laisser faire les choses. Là, on est en train de ranger. Alors, souvent quand on est dans un range comme ça, on va le dessiner. Ce sera bon pour tout le monde, ça. Quand on est comme ça, bon, on est un petit parti un peu haute là quand même, mais bon, ça ne se joue pas sur grand chose. Voilà, on va faire ça. Hop là. On va faire ça pour le voir beaucoup mieux. Voilà. Nous sommes dans une zone comme ça, on a fait un plus haut, on a fait un plus bas, dans cette zone que je viens de faire, hein, de dessiner, nous sommes bien d'accord, et un plus bas, là, et on remonte. Et là, en ce moment, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, on va le grossir. Voilà, même mes lignes ne gênent pas trop, vous voyez, d'ailleurs, le haut, je l'ai pris sur une de mes hauteurs, là. On pourrait presque tracer en dessous d'autres lignes ici si on voulait, mais bon, c'est pas le but là. Là, on est monté, on redescend, on retape ici dans le bas du rectangle. On a pris ce bas là pour faire notre rectangle et maintenant on est en train de remonter, redescendre et on revient ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, hein, c'est très facile à comprendre. Il va venir, soit il va revenir ici et il va remonter comme ça, il va revenir ici, il va revenir là, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Il va continuer de ranger, soit il va descendre un peu plus bas dans des zones qui devraient venir chercher comme ça, si ça se passe pas très bien, voilà, vous voyez, cette zone-là déjà, puis après il y aura peut-être d'autres zones, et non, il n'y a pas beaucoup d'autres zones, parce que déjà il est descendu bien bas, ou alors il va aller rechercher comme ça, vous voyez, beaucoup plus bas. Donc c'est ça que vous devez essayer, vous, de comprendre, et d'essayer d'analyser quand vous rentrez sur quelque chose. Donc là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, il est quand même rentré bien bas, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je serais vous, dans une période comme ça, je fais rien. J'attends, et j'attends que ce monsieur veuille bien. D'ailleurs, je vais mettre mes plans en gros, hein. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait avant. Je vais mettre les plans en gros. Attendez. Voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça, hein. J'aurais pas dû faire comme ça. Voilà, vous allez voir beaucoup mieux, excusez-moi, ça va être beaucoup mieux. Voilà, comme ça, donc soit on va le casser par le haut, on va attendre de monter ici, ça veut dire qu'il va repartir en pleine forme et qu'il va nous faire des choses, soit il va descendre, donc c'est pas la peine de l'acheter maintenant, s'il va redescendre, c'est pas la peine de l'acheter non plus, s'il va ranger pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, toute sa vie, on ne sait pas. On n'a pas de boule de cristal, encore une fois, on ne sait pas. Donc on attend la réaction du marché. Et pour l'instant, la réaction, elle est quand même, hein, sans dire de mal, on est quand même un peu dans une baisse, un range actuellement. Donc il se pose des questions. Pour ça, on verra dans quelques temps, on aura aussi, on peut voir un peu les volumes, tout ça. Bah, les volumes, beaucoup de volumes, ah voilà, ça a rebougé un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Là, on est dans un creux, il y a gros volume en dessous ici. Voilà, il peut venir, bon, taper là, il peut remonter ici, revenir rechercher ici. En tout cas, si on y croit, si vraiment on y croit, si on est à fond la caisse dans le Dogecoin, et je peux comprendre, il y a des gens qui sont croient, il y a eu des bonnes annonces avec Elon Musk, etc. Il peut se passer des choses, c'est vrai. Ben, c'est les zones de rechargement. On a passé les 0,6, on a cassé les 0,50, on a passé les 0,6, on est en dessous. On est là dans un endroit où, bon, peut-être il va taper ici, voilà, vous voyez, il y a une grosse zone ici, mais il ne devrait pas, enfin, j'espère pas, revenir recharger là. S'il revient dans cette zone-là, là, effectivement, on peut recharger, hein. On peut recharger puisque ce serait pas trop si mauvais que ça. Voilà. Là, on voit bien notre... la réaction, je vais vous la mettre comme ça. Voilà, comme ça vous allez voir un tout petit peu mieux. Voilà, moi j'ai des très bons yeux, mais c'est parce que je suis tellement habitué à ça. Hein. On voit bien que là, on est en train de ranger, hein, même le ribbon, les bas ribbon, hein, ce ruban-là, je sais que tout le monde adore. On voit bien que là, on est peut-être en dessous, on est repassé au-dessus, mais en réalité, on est en train de ranger ici, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on laisse faire ça, on verra par la suite. On s'engage pas trop, mais si on veut faire du long terme, et qu'on croit
au Dodge, ben c'est en ce moment qu'il faut racheter. Hein. Maintenant, il faut être sûr qu'il ne va pas plutôt s'écrouler en dessous et plus jamais bouger. Mais bon, on a Elon qui est derrière ça, alors peut-être que ça va la jouer, peut-être que ça va la jouer. Hein. On va aller voir le DOT, en tout cas. Le DOT, même problème, hein. Je vous ai tracé la même chose. On était en haut, là, à bouger un tout petit peu. Là, on est descendu. Hein. Je peux pas dire mieux. Hein. On est en jour. On va se mettre en 12 heures. En 12 heures, c'est exactement pareil, évidemment. Hein. On va le faire ça. Boum, boum. On a fait ça. On est bien descendu. On est remonté. On a rangé un petit peu ici. Mais ici, boum, on est descendu. Là, on a fait ça. On est ressorti hein, pour remonter un peu, mais pour redescendre, pour arriver à ce niveau-là. Hein. C'est comme si, à la limite, eh bien, on était revenu une case départ en dessous, hein, c'est-à-dire qu'on fait ça, voilà, hein, on est là en réalité. Alors, on peut peut-être durer aussi pareil, hein, comme pour l'autre, hein, voilà, hein, vous allez dire je répète, mais bon, c'est tout le temps le même travail. On a tapé en bas, si on a, peut-être on va faire ça, peut-être on va faire ça, peut-être on va faire ça, comme ça, on ne sait pas. Peut-être ici on va venir casser en dessous, il y a ici cette ligne à venir récupérer, hein, on peut faire ça et venir ici. On est sur le DOT, ou alors, si tout se passe bien, si le marché reprend un peu, on peut repasser au-dessus. En tout cas, on est sur les 0,6 de Fibo, on est dans des zones de rechargement, pareil, où on peut, puisqu'on a passé les 50%, on est en dessous encore un autre calcul de Fibo, où là, on peut évidemment encore racheter. Voilà, mais on sait qu'actuellement on achètera en petite quantité parce que on sait que là il y a quand même peut-être une chance si le marché descend un peu et en ce moment c'est pour ça que je vous l'ai fait voir tout à l'heure, on est dans un marché quand même qui a une tendance quand même baissière, même si à la finale il sera haussier, on est quand même actuellement en tendance baissière, il faut toujours prendre ça en considération, hein. Puisqu'on suit le BTC, on a une chance quand même de baisser un peu plus bas, on verra ça donc par la suite, hein. Le Shiba, on va voir le Shiba, allez le Shiba, un concurrent du Dodge, alors pareil, on se retrouve dans la même chose, on voit bien la configuration, boum boum, alors là on est peut-être, depuis pas mal de temps, on est en train de ranger quand même, hein, on est cette hauteur là, comme ça, voilà, on va faire ça, moi je prends toujours le sommet des bougies, c'est-à-dire même comment je trouve plus le terme, mais les mèches des bougies, hein, voilà, on fait ça, on est là, on est en train de ranger plus haut, on redescend, là pareil, on a peut-être une chance comme le marché, enfin une chance ou une malchance, hein, comme le marché il est en train de travailler d'une certaine manière, on peut peut-être redescendre encore ici jusque le bas du range avant peut-être de remonter, en tout cas on peut, encore une fois, pareil, hein, on est dans des zones de rechargement. Et effectivement, si tout se passe bien, si d'un seul coup tout se passait bien, et que le BTC remontait en flèche, on sait que tous les altcoins, même ceux-là, les mémés, les shitcoins et tout ce que vous voulez, on sait qu'ils vont tous remonter. Alors là, il y aura peut-être des profits qui vont être plus importants que sur le reste, puisque s'il allait récupérer son ATH là, effectivement, vous voyez, hein, parce qu'on est quand même monté juste à ce moment-là, et là, on ferait du 75%, vous voyez, c'est, bon, je vais avoir ça comme ça en gros, hein, mais effectivement, on peut effectivement faire des choses intéressantes sur ce genre de choses, quoi, hein, sur ce genre de choses. Hein. Excusez-moi, hein, parce que je me disais bien, je disais une bêtise, on ferait du 300%, hein, c'est pas du tout la même chose. Hein. On ferait du 300%, évidemment, vous comprenez. Hein. Mais maintenant, il faut être sûr que celui-ci reparte, il faut être sûr qu'il ne rentre pas en guerre avec d'autres, il faut être sûr que ce qu'il a décidé de faire, il le fait. C'est pour ça qu'il faut suivre les infos, il faut suivre tout ça. Hein. Le Shiba est peut-être pas pire que l'autre, je sais qu'il y en a plein qui sont contre, hein, totalement. Hein. Moi, je dis, il n'est pas pire que l'autre. On est dans une zone de rechargement, toujours pareil, si on y croit à fond la caisse, si on n'y croit pas, on reste couché. Hein, le WBTC, c'est pareil. Alors lui, évidemment, c'est normal qu'il suive aussi. Donc là, c'est pareil, on est dans une zone, si on regarde bien, hop, on fait ça, on est en train de monter, voilà, légèrement, on a cassé là, donc ça veut dire qu'on est en train de monter, mais d'un seul coup on a cassé un peu, on va peut-être revenir en dessous, on peut récupérer les zones qui sont en dessous, tout à fait, si le BTC tombe, de toute façon lui il va tomber, hein. Je pense que vous savez pourquoi, si vous ne savez pas pourquoi, vous allez chercher, sinon je vous dirai une autre fois, là aujourd'hui, j'ai pas le temps de vous expliquer pour tout ça, mais en tout cas il est en collatéral avec le BTC évidemment.
Donc voilà, vous avez bien compris qu'on est dans un système qui est un peu compliqué parce qu'en réalité, on doit vraiment suivre le BTC. Voilà, c'est lui qui va nous indiquer un peu si justement toutes ces cryptos-là, elles ont un avenir qui sont extraordinaires ou moins extraordinaires. Hein. Maintenant, dans quelques temps, tout ça, ça va se décorréler. Ce sera plus vraiment ensemble, ça n'ira pas toujours, ça suivra pas toujours le grand patron ou la grande patronne. Hein. Évidemment, on le sait bien ça. Hein. Voilà, là, on a encore quelque chose qui se dit comme ça. Je vous fais tout ça devant vous parce que c'est des choses que vous devez faire. Hein. C'est pour ça que je me casse la tête à vous faire ça. Vous avez compris là, on est encore en train de monter, hein, pareil, hein, avec le Matic, hein, là. On est en train de monter ici. Donc pareil, comme lui suit le marché, bah, il va peut-être venir retaper ici, redescendre un tout petit peu comme ça jusqu'en bas, ce serait pas grave, hein, pour après remonter comme ça. Et s'il vient, mince, hop là, ça va pas aller. On va faire ça. Hein, d'accord, il va peut-être faire ça pour remonter comme ça, c'est tout à fait possible. Et sinon, il va peut-être aussi venir un peu plus bas pour aller récupérer des zones comme ça. Et là, ce serait un peu plus embêtant, quoi. Hein, vous voyez ? D'accord ? Vous avez bien compris aussi hein, que les Fibos, c'est très très bien pour se donner des, pour travailler avec. S'il y en a qui veulent travailler qu'avec ça, vous avez le droit. Hein. Mais vous devez aussi apprendre vos résistances, à faire vos résistances et vos supports. C'est très très important. Vous verrez par la suite pour votre travail. C'est très très important. Hein. Et là, en premier, il y aura des niveaux. Donc on verra. Là, lui, en revanche, il est passé juste en dessous des 0,600. Si c'est en ce moment, si c'est un produit qui vous plaît vraiment, que vous êtes convaincu, le Matic c'est pas mal, que vous êtes convaincu de ça et tout, eh bien, c'est les zones de rechargement. Évidemment que s'il descend un peu plus bas, ce serait encore mieux, hein, évidemment. Mais là, on a passé les 0,5, encore une fois. On passe les 0,6, on est à la limite, là, même s'il est par là. C'est une zone de rechargement, évidemment. Hein, puisque dès qu'il va repartir un petit peu, lui, pareil, hein, s'il vient faire son ATH là, ce qu'il avait déjà fait dans le passé, pourquoi il ne reviendrait pas là, hein, puisque c'est tout ce qu'on dit en gros, on va le faire comme ça rapidement, hein, mais lui il fait du 150%, vous voyez en gros, hein. Et donc voilà, on est dans des bonnes zones, hein, le NIR, il va nous faire la même chose, le NIR, voilà, on le voit en haut, hop, pareil, alors lui, pareil, c'est ce que j'aime moins, vous voyez, je préfère une crypto qui... c'est celui-ci qu'on a vu juste avant. Vous voyez, là, il y a un plus bas et là, il y a un plus haut. Ça, j'aime bien. Hein, plus bas, plus haut. En bas, on a un plus bas et le prochain plus bas, bah, pour l'instant, il est plus haut. Voilà, ça, j'aime bien. J'aime moins bien ce que je viens de voir, alors que le NIR, c'est super bien, évidemment. Tout le monde le sait, là, actuellement. Mais j'aime moins voir ça, moi. Ça me plaît moins dans l'immédiat, je dis bien. Dans l'immédiat, vous voyez. Là, on est plus bas que ici. Donc voilà, et là donc on est descendu, maintenant effectivement ici on est encore plus haut que le bas, hein. Le bas on va le prendre ici, on va le tirer comme ça, et là il faudrait qu'il descende jusqu'ici, il faudrait qu'il vienne casser en dessous de ça pour nous inquiéter, quoi, vous voyez, hein, il faudrait qu'il vienne en dessous de ça pour nous inquiéter, évidemment pour nous dire que, oh là là, il se passe quoi, s'il passait ici, là, il serait riche après, ce serait grave, hein, mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans le cas de figure, il est descendu beaucoup pour un tas de raisons, on le sait, moi je veux juste qu'on regarde les graphiques, je veux juste pour l'instant qu'on regarde ce qui est visible. Comme ça, chacun vous pouvez le faire et après vous cherchez les fondamentaux, vous cherchez le pourquoi, vous cherchez ce qu'il se passe et on en parle nous régulièrement évidemment sur Twitch et on en parle en formation évidemment. Hein. Et donc, mais c'est ça les recherches. Vous voyez, bon, ça c'est vrai que bien descendu quoi, bien descendu. Mais encore une fois, on va attendre de ce qui se passe. La zone, il n'est pas encore en zone de rechargement. La zone de rechargement, il faudrait qu'il descende encore en dessous de ça, en dessous les 5 hein, qui passent ici. Hein. Alors s'il venait, comme je vous dis, vous voyez, s'il suit cette trendline, s'il vient ici, eh bien ici c'est une zone de rechargement dans ces cas-là. Si on voit qu'il va remonter, qu'il ne redescendra plus jamais, on ne va pas attendre qu'il ne soit pas ici, quoi. Vous voyez, hein, s'il descend jamais là, on aura l'air malin parce qu'on pourra dire, une fois qu'il est tout en haut, ah bah j'aurais dû acheter là-bas, quoi. Bah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. On prend ses décisions avant, quoi. Hein. Vous avez compris. Hein. Donc là, on a une zone de rechargement ici, si c'est possible. Et si on devait décider, si d'un seul coup, il travaille un peu autrement, là on est en jour. Voilà. Vous voyez, là, on est en 30 minutes parce que vous devez toujours regarder, j'essaie d'aller vite, alors donc c'est pas toujours simple. Vous devez toujours regarder dans différents temps, évidemment que c'est très important, très très important.
Ici, voilà, on est bien d'accord, hein, boum, on est en train de descendre hein, dans tous les sens. On descend là. Je vous le fais ça parce que c'est pas ce que j'aurais dû faire, mais bon, on est là aussi comme ça. On a bien vu que en ce moment, de toute façon, ça descend, ça descend, ça descend. Ici, s'il va remonter, il va remonter ici. Ici, il a tapé ici, vous voyez, une fois, il a tapé ici une fois. Après, il a tapé ici une fois, hein, puisque c'est moi qui suis venu le chercher. Hein. Donc la deuxième fois, il est venu chercher par rapport à là, il est remonté. Là, il tape ici, par rapport à ici, par rapport à ici. Peut-être il va faire ça, d'accord? Peut-être il va faire juste sur celle-ci là et redescendre plus bas. Voilà, ça, il n'y a rien de moins sûr et rien de plus sûr, mes amis. Hein. C'est tout le temps le même problème, ça. Vous voyez, hein, il peut très bien maintenant venir chercher ici, avant de remonter, possible. Mais voilà, donc ça c'est le NIR, hein, j'aime bien. Et puis, mais on va voir, on va surveiller ce qu'il va faire. Vous voyez, j'avais déjà dit une chose dans le passé. J'essaye de me souvenir, je ne me souviens pas, mais on avait déjà travaillé là-dessus une fois. Je vous avais fait voir. Et c'est pour ça que je garde souvent les traits que je fais, parce que ce que je dis un jour, j'aime bien que ça ne soit pas effacé, parce que c'est facile de dire une chose et puis le lendemain on dit autre chose. Hein. Ça c'est ce qu'il y a de plus facile au monde, je vois ça à longueur de temps et c'est pas ce que je veux faire. Moi je préfère me tromper, parce qu'on peut tous se tromper, on a le droit de se tromper, parce que justement c'est quand on se trompe qu'on apprend. Mais voilà, bah non, c'est parce que je vous ai dit qu'on pouvait racheter par ici, tout simplement, j'avais effacé les autres dessins. Voilà mes amis, en tout cas, celui-ci, pareil. On est limite, il faudrait qu'on descende encore en dessous pour pouvoir ici, hein, justement, pour pouvoir acheter, d'accord, hein, ce serait mieux, voilà. Je finis par radoter, hein, c'est terrible. Bon, là, pareil, le croc, alors, le croc, on le connaît, boum, il est bien monté, bien descendu. Hein. C'est un peu triste, hein, quand on voit tout ça à longueur de temps, là, on se dit, c'est un peu pour ça que je fais ça aussi, parce que ça paraît un peu bizarre, mais faut pas qu'on perde trop le moral tous, là, parce qu'on voit tout baisser, et je pense qu'il y a des gens qui doivent être traumatisé, quoi, quand on n'est pas habitué à ça, on n'est pas habitué aux actifs, on n'est pas habitué à ce genre de travail, on se dit mais c'est quoi l'histoire là, hein, c'est pour ça que j'essaie de vous apprendre à faire ça très rapidement, même si ça vous paraît un peu bon léger ce que je fais, c'est pas léger, croyez-moi. Vous voyez, on a des zones ici, même si on l'a pris au-dessus autour, c'est pas grave. On l'a descendu ici, on est revenu ici, boum, on a remonté, maintenant on est sur un range là, c'est ce que je voulais vous faire voir, hein. On est là depuis un petit bout de temps déjà, hein, même, hein, voilà, si on regarde bien, on est sur un range là, comme ça, on est revenu chercher ici, vous voyez, et puis boum, ici on est tombé, on est remonté, on a dépassé un peu, on est revenu, on est monté, on a cassé, on est revenu ici. Maintenant on va voir pareil ce qu'il va faire lui, s'il va remonter, s'il va redescendre, suivant tout le marché, ce qui va se passer. Il suffirait que le BTC là d'un seul coup s'écroule, et comme il devrait redescendre un tout petit peu encore, et bien cela normalement devrait aussi aller peut-être redescendre, voilà. Et j'aurais dû mettre un point partout un peu pour voir ce qu'on avait fait là et revoir la prochaine fois où est-ce qu'on en est. Si on le regarde une prochaine fois, c'est toujours bien de faire ce genre de choses. Voilà. Eh bien, je ne vais pas passer plus de temps. On a essayé de voir ça vite fait. Je l'ai dit, je ne sais plus si j'ai dit sur le croc, voilà. Oui, s'il descend en dessous, bah, zone de rechargement hein, quand même. Hein. S'il est là, il descend encore un peu, zone de rechargement, hein, puisque c'est des gros quand même c'est des crypto-monnaies qui sont quand même dans les 100 premières, qui tiennent un peu la route, des projets qui tiennent la route. Donc je pense que tout ça, c'est des zones à respecter, même si on est dans un marché rouge, qu'on a un peu peur. Il faut acheter en DCA, c'est-à-dire on n'achète pas tout en une partie, on achète 1%, 2%, 3% de son capital, ou plus que ça, suivant les endroits, mais on aura bien compris une chose toute simple pour tout le monde. Il y a une chose qu'on aura compris, évidemment, hein, comme je dis, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour ça, c'est qu'on est dans des zones très très bas. Alors soit le marché s'écroule complètement, ça n'existe plus, c'est la bombe atomique, c'est tout ce que vous voulez, on n'existe plus, bon ça c'est un autre problème hein, dans ces cas-là, mais soit les marchés dans quelques temps vont repartir. Donc actuellement, si on regarde bien, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, si on regarde bien sur plein de crypto-monnaies, si vous en avez, vous mettez en commentaire, vous m'envoyez des cryptos, je vous dirai un peu où elles en sont, ce que j'en pense, mais il y a beaucoup de cryptos où on peut recharger un peu, voilà.
On achète en plusieurs fois à différents degrés. On surveille un peu le travail. On fait surtout attention de ne pas aller sur des crypto-monnaies qui vont disparaître. C'est ça qu'il faut étudier dans les projets. Voilà mes amis, j'arrête là, sinon je pourrais parler des heures et des heures. On se retrouve sur Twitch. Vous cliquez sur le pouce en l'air, ça me ferait plaisir. Et puis si vous ne le faites pas, abonnez-vous en tout cas à ma chaîne pour pouvoir me retrouver. On fera des vidéos dans différents sens jusqu'au moment où on pourra faire des lives par la suite sur YouTube, j'espère. En tout cas, on les fait sur Twitch, mes amis. Merci d'être là. Merci. Et c'est un grand plaisir pour moi. J'espère que ces informations vous plaisent. Mettez-moi des commentaires. Ça me ferait plaisir aussi. À bientôt. Bonne soirée.